Il est né à Londres en 1991 et a grandi à Milan, en Italie. Son nom, Carlo Acuti. Dès son jeune âge, il a démontré un talent inhabituel pour la technologie et une foi religieuse fervente. Il était passionné par les ordinateurs et, à 11 ans, il a créé un site web dédié à documenter les miracles eucharistiques à travers le monde. Mais à 15 ans, un diagnostic a tout changé, la leucémie. Il est décédé le 12 octobre 2006 et, en 2019, ses restes ont été exhumés et transférés au sanctuaire de l'exposition à Assise dans le cadre du processus de béatification. En 2020, il a été officiellement béatifié par le pape François et sa tombe est devenue un centre de pèlerinage. Des milliers de personnes s'y rendent à la recherche de miracles, cherchant son intercession. Mais maintenant, on se demande, est-ce qu'un mort peut entendre? Les morts peuvent-ils guérir, intervenir ou intercéder? Est-ce que... Un mort peut entendre? Les morts peuvent-ils guérir, intervenir ou intercéder? La Bible est claire, car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9, 5. Dans la mort, il n'y a plus de souvenir de toi. Qui te louera dans le séjour des morts? Psaume 6, 5. Les morts ne louent pas le Seigneur. Psaume 115, 17. C'est biblique et sans équivoque. La mort est un état d'inconscience totale. Aucun mort, peu importe à quel point sa vie a été pieuse, ne peut entendre les prières, voir ses proches ni accomplir de miracles. Dieu, et Dieu seul, possède la vie en lui-même et le pouvoir sur la mort. Beaucoup citent Matthieu 10h28 pour argumenter qu'il existe une âme qui survit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais Jésus ne parlait pas d'une entité immortelle qui flotterait après la mort. Le mot grec est psyché, qui signifie aussi vie ou existence. Jésus n'a pas enseigné l'immortalité de l'âme. Il a enseigné que seul Dieu peut donner et retirer la vie éternelle. Luc 12, versets 4 à 5, réaffirme la même chose. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir de jeter en enfer. L'enseignement biblique est direct et sobre. Les morts ne sont pas actifs, ils ne parlent pas, n'écoutent pas, n'agissent pas. Si aujourd'hui quelqu'un te dit qu'un saint ou un bienheureux écoute tes prières, souviens-toi que cela contredit la parole de Dieu. Jésus a été direct, mais je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Luc 12, 5. De quoi parle-t-on ici? Beaucoup pensent que Jésus parlait d'une âme qui s'envole à la mort et qui peut être envoyée tout de suite au ciel ou en enfer. Mais ce n'est pas ce que le texte enseigne. En réalité, Jésus utilise le mot grec « géhenne », qui ne désigne pas un lieu mystique de tourment éternel. La géhenne était une vallée réelle, la vallée de Hinnom, au sud de Jérusalem, où l'on brûlait des cadavres, des ordures et des déchets. Et Jésus s'en sert comme symbole du jugement final, le feu qui consumera définitivement les méchants. Rien de tout ça n'implique une conscience après la mort. Ce que Jésus a averti, c'était l'anéantissement final, pas un tourment éternel ni une âme flottante. La Bible ne parle pas de personnes vivantes au ciel ou en enfer juste après la mort. Au contraire, l'Ancien et le Nouveau Testament désignent le lieu des morts avec des mots très clairs et précis, Sheol en hébreu et Hadès en grec. Ces deux mots veulent dire exactement la même chose. Il s'agit du tombeau, le lieu de repos des morts. Pas de tourment, pas de conscience, pas d'action. L'Apocalypse 22 dit « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » La récompense des justes et la punition des méchants auront lieu quand le Christ reviendra, pas avant. Voyons maintenant un autre passage qui est souvent mal compris. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants.
Matthieu 22, 32. Est-ce que cela veut dire qu'Abraham était vivant maintenant au ciel? Non. Regardons le contexte. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Alors Jésus leur répond avec une vérité percutante. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pas parce qu'ils sont vivants en ce moment, mais parce qu'ils vivront de nouveau. Pour Dieu, qui est éternel, la résurrection future est certaine. Il ne se présente pas comme j'étais le Dieu d'eux, mais bien je suis, parce que sa promesse est aussi solide que si elle était déjà accomplie. Matthieu 22, 31. En ce qui concerne la résurrection, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Abraham, Isaac et Jacob sont morts, pas au ciel, pas en train de t'observer, mais en train de se reposer, attendant la voix de celui qui donne la vie. Jésus n'a laissé aucun doute. Il a parlé à plusieurs reprises de la résurrection des morts. Dans Jean 5, 24 à 29, il a prononcé ces paroles. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, et ceux qui ont fait le bien sortiront pour une résurrection de vie. D'où exactement? Des tombeaux. Pas du ciel, pas d'un autre plan invisible. C'est ça, le fondement de l'espérance chrétienne. Les morts ne sont pas vivants, mais ils dormiront jusqu'à la résurrection. L'apôtre Paul l'a confirmé clairement, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, car les morts en Christ ressusciteront en premier. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 16. Paul ne dit pas que les croyants décédés sont dans la gloire, mais qu'ils dorment en attendant la voix de celui qui viendra. Mais qu'en est-il d'Hébreux 12, verset 23? La congrégation des premiers-nés inscrits dans les cieux et les esprits des justes rendus parfaits. Certains pensent que ce verset parle d'êtres humains déjà glorifiés, comme des esprits sans corps vivants au ciel. Mais ce n'est pas ce que le texte dit vraiment si on analyse le contexte. Paul fait un contraste entre deux expériences spirituelles. Le mont Sinaï, lieu de crainte, d'obscurité et de tonnerre, où la loi a été donnée. Hébreux 12, versets 18 à 21. Le mention symbolise la cité céleste à laquelle les croyants ont été invités par la foi en Jésus. Hébreux 12, versets 22 à 24. Il ne s'agit pas d'emplacement géographique, mais de réalité spirituelle. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les esprits spirituels des justes rendus parfaits sont les croyants vivants sur la terre qui ont été perfectionnés par la foi en Christ, par la grâce de Dieu, et dont la citoyenneté est déjà inscrite dans les cieux. Ce ne sont pas des âmes désincarnées, ce sont des personnes réelles, membres de la communauté de foi sous la nouvelle alliance. C'est pourquoi ce même chapitre se termine par un avertissement direct. Faites attention de ne pas rejeter celui qui parle. Hébreux 12, verset 25. Il ne s'agit pas de mort qui parle aux vivants, mais de Dieu qui parle à son peuple aujourd'hui. Les véritables esprits des justes sont ceux dont la vie a été transformée par l'Évangile, qui ont déjà été rendus parfaits en Christ par sa grâce. La Bible n'enseigne pas que les morts sont déjà dans la gloire. Elle enseigne qu'ils seront glorifiés lors de la résurrection à venir. Et c'est cet espoir que l'ennemi essaie d'effacer avec des doctrines confuses. Un des textes les plus souvent cités par ceux qui défendent l'idée d'une âme immortelle et consciente se trouve dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 9. J'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient. À première vue, il semble que ces âmes soient vivantes et qu'elles crient depuis le ciel. Mais est-ce vraiment ce que la Bible enseigne? Ce verset apparaît dans le contexte du 5e sceau, une étape prophétique importante qui représente historiquement la période du Moyen Âge, lorsque des milliers de chrétiens fidèles ont été martyrisés pendant l'Inquisition papale pour être restés fidèles à la parole de Dieu. Le mot grec qui est traduit ici par âme est psyche. Et même si beaucoup supposent que ce mot fait référence à une entité immatérielle et immortelle, ce n'est pas sa principale connotation biblique. Psyche apparaît plus de 100 fois dans le Nouveau Testament et, dans la majorité des cas, il est traduit par vie, personne ou être vivant. Ce n'est pas une âme séparée du corps, c'est une façon de parler de l'être humain dans son ensemble. Alors, qu'est-ce que cela signifie que ces âmes soient sur l'autel? La réponse est symbolique. Cet autel n'est pas physique et les âmes ne sont pas littéralement en dessous. C'est un langage prophétique et symbolique qui représente le cri de justice de ceux qui ont été tués à cause de leur foi. Cette image ressemble beaucoup à celle que l'on voit dans Genèse 4, 10,
lorsque Dieu confronte Caïn après qu'il ait tué son frère Abel. La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Est-ce que le sang, littéralement, parlait? Bien sûr que non. C'est une métaphore poétique puissante. C'est une façon de dire que le crime commis n'a pas été oublié. De la même façon, le cri des âmes sous l'autel n'est pas un acte littéral, mais une image du profond désir de justice divine de la part de ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la mort. Le verset continue en disant « Jusqu'à quand, Seigneur saint et véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui habitent la terre ?» Apocalypse 6, 10. Ce cri ne signifie pas qu'ils sont vivants ou conscients. Cela veut dire que leur témoignage de fidélité et leur mort n'ont pas été ignorés par le ciel. La justice sera rendue au moment choisi par Dieu. C'est pourquoi le verset suivant, dans Apocalypse 6, 11, l'explique, « Et il leur fut donné des robes blanches, et il leur fut dit de se reposer encore un peu de temps. » Se reposer est un autre symbole biblique clair de la mort comme un sommeil. Les vêtements blancs symbolisent la justification et la promesse que, lorsque le Christ reviendra, ils seront réhabilités et glorifiés. La scène du 5e psaume n'enseigne pas un ciel rempli d'âmes flottantes. C'est une vision symbolique qui assure que le sang des fidèles n'a pas été oublié. Il n'y a ici aucune contradiction avec l'enseignement biblique. Les morts dorment, les martyrs se reposent et la justice viendra. Pourquoi les morts auraient-ils besoin de vêtements si, selon certains, ce sont des âmes immatérielles et transparentes qui flottent au ciel? Ce détail est une incohérence évidente dans l'interprétation littéraliste selon laquelle ces âmes seraient vivantes au ciel. Comment une entité incorporelle pourrait-elle porter des vêtements blancs? Les vêtements blancs, partout dans la Bible, sont un symbole. Elles représentent la pureté, la victoire ou la justification et la réhabilitation. Il n'est pas question ici de vêtements physiques posés sur des esprits incorporels, mais bien de la promesse future de la résurrection glorieuse pour ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la mort. Ce scénario du 5e psaume ne montre pas des âmes conscientes réclamant la justice, mais il illustre plutôt le cri symbolique du martyr chrétien à travers les siècles, qui s'élève devant Dieu. Et en réponse à ce sacrifice, le ciel garantit leur récompense. Mais pas tout de suite, on leur dit d'attendre encore un peu, c'est-à-dire jusqu'à la résurrection finale. La Bible, du début à la fin, utilise un langage symbolique et poétique pour exprimer des vérités profondes. Par exemple, Habacuc 2, verset 11, « La pierre criera du mur et la poutre du bois lui répondra. » Est-ce que les pierres parlent? Non, mais elles témoignent du péché commis. Et dans Luc 19, verset 40, quand les pharisiens ont demandé à Jésus de faire taire ses disciples, il a répondu « Je vous le dis, si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » Encore une fois, c'est une figure de style, un langage imagé. Jésus ne suggère pas que la géologie a des cordes vocales. Il souligne la gravité du moment et comment même la création serait témoin de son entrée triomphale. Revenons au texte de l'Apocalypse chapitre 6. Les âmes sous l'autel ne parlent pas littéralement, ne s'habillent pas littéralement, ne demandent pas littéralement justice. C'est un langage prophétique, symbolique, typique de l'Apocalypse, qui communique une grande vérité. Dieu n'a pas oublié ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la mort. Mais pendant que la Bible parle de symboles, d'autres ont mis leur foi dans des corps morts. Le 3 juin 2001, 38 ans après la mort de Jean-Paul Exit, son corps a été exhumé des catacombes de la basilique Saint-Pierre. Quand les fidèles ont vu que le cadavre semblait incorrompu, des milliers ont commencé à proclamer « Miracle, miracle ». Saint. Bientôt, la tombe du pontife est devenue un lieu de pèlerinage où beaucoup venaient prier, demander son intercession et même des miracles. Mais même le Vatican a dû clarifier les faits. Le cardinal Virgilio Noé, vicaire général de la Cité du Vatican, a convoqué une conférence de presse et a expliqué que la conservation du corps n'était pas miraculeuse. Il a dit que l'état du cadavre était dû à une combinaison de facteurs naturels et de techniques modernes d'embaumement. Pourquoi est-ce important? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui placent leur foi dans des cadavres, des reliques, des tombes ou des figures humaines décédées.
Mais la parole de Dieu nous dit clairement, les morts ne savent rien. Dans la mort, il n'y a plus de souvenir de toi, dans le tombeau, qui te louera. Il ne retournera plus jamais chez lui. Faire confiance aux morts pour obtenir un miracle, une guérison ou une guidance spirituelle n'est pas seulement une grave erreur, c'est aussi une supercherie spirituelle. Et c'est justement ce que l'ennemi veut, détourner la foi de Dieu vers les morts. En 2001, face à la spéculation populaire croissante selon laquelle le corps de Jean Exit s'était conservé par intervention divine, le Vatican a dû fournir des explications. L'un de ceux qui ont pris la parole a été le Dr Gennaro Goglia, médecin aux polycliniques là-bas à Rome, qui a expliqué en détail ce qui s'était passé. C'est lui-même qui avait mis au point un liquide spécial pour l'embaumement et il a déclaré publiquement au magazine catholique Familia Christiana « Nous avons pratiqué une incision au poignet droit du pape et nous avons connecté l'aiguille par laquelle le liquide est passé. Nous avons injecté 10 litres. Je n'ai rien facturé parce que je me sentais honoré de rendre un service important à l'Église et à un saint homme comme Jean Exit. Ce n'était pas un miracle, c'était une procédure médicale, scientifique et préventive. Le corps n'a pas été préservé par sainteté, mais bien par intervention humaine. Mais alors, la grande question se pose, pourquoi continue-t-on d'enseigner que les morts écoutent, interviennent, et accomplissent des miracles? La réponse se trouve dans la confusion qui a été semée pendant des siècles. Mais la Bible est catégorique, car les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien et n'ont plus de récompense parce que leur mémoire est tombée dans l'oubli. Ecclésiaste 9, 5 Ne vous fiez pas aux princes ni aux fils de l'homme, car leur souffle s'en va et ils retournent à la terre. Ce même jour, leurs pensées disparaissent. Psaume 146, versets 3 à 4 Les morts n'écoutent pas, n'intercèdent pas, n'aident pas, n'agissent pas. Les morts sont morts. Et oui, ça nous fait mal. Oui, ça nous brise le cœur, c'est vrai, mais ce n'est pas la fin, parce qu'on n'a pas besoin d'intermédiaires humains qui sont déjà morts, ni de tombes, ni de reliques, ni de saints pour parler à Dieu, parce qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 5. Si aujourd'hui tu ressens de la peine à cause de la perte de quelqu'un, si tu t'accroches à l'idée qu'il ou elle t'observe depuis le ciel, si on t'a appris que tu peux lui parler ou lui demander un miracle, il est temps de laisser ces idées derrière, pas pour oublier la personne qui est partie, mais pour placer ta foi là où il y a vraiment de la vie, en Dieu, en Jésus, dans la résurrection promise. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11, 25. Le Christ ne promet pas une âme qui flotte, il te promet de te relever et de t'enlacer pour de vrai. C'est ça le vrai miracle. C'est ça l'espérance éternelle.